Nous voici au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Comme d'habitude, nous allons commencer par lire ce chapitre, ensuite voir un petit peu comment il se situe dans le plan. Mais si, cela reste que ces derniers qu'on change les bonnes habitudes. En faire une lecture, en partager une lecture. Et pour terminer, eh bien, nous allons être éclairés par une homélie d'un pape, en l'occurrence ici Benoît XVI, le 19 janvier 2000. Donc, ce livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits, 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophéties, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux, celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. C'est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. Et après avoir entendu et vu, je me jetai aux pieds de l'ange qui me montrait cela pour me prosterner devant lui. Il me dit non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Puis il me dit, ne mets pas les scellés sur les paroles de ce livre de prophétie. Le temps est proche, en effet. Que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l'homme salisse encore, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes ils entreront dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Celui qui entend qu'il dise viens. Celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste. Si quelqu'un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de la vie, ni à la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Et celui qui donne ce témoignage déclare,
Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Eh bien, c'est le dernier chapitre, hein, l'épilogue, la nouvelle création et l'épilogue. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a quitté la Jérusalem céleste comme un cube, les 12 000 coudées de large, de haut et de long. On avait quitté les fondations avec les prophètes, les apôtres et toutes les pierres précieuses que signifient les prophètes. C'est promis, il y aura une vidéo là-dessus, sur une autre thématique. Enfin, dans un autre camp. Et maintenant, voici ce fleuve d'eau vive. C'est le fleuve qui se trouvait en Éden, en Genèse 2:10, celui qu'Ézéchiel avait vu sortir du temple, que Zacharie avait annoncé et que Jésus avait promis. Regardez, livre d'Ézéchiel, chapitre 41. Il me fit entrer dans la grande salle, il mesura les piliers. D'un côté, il y avait 6 coudées de large, de l'autre, 6 coudées de large. Toujours un carré, mais c'est quand même plus petit. L'évangile de Jean, chapitre 7, 31. Dans la foule, beaucoup crurent en lui. Il disait, le Christ, quand il viendra, accomplira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait? Et donc, la ville. Encore une fois, ici, cette ville, c'est le Christ. De son sein jaillit un fleuve d'eau vive, limpide comme de cristal. Dans la Jérusalem terrestre, il y avait la fontaine de Gihon, dont l'eau qui arrivait à la piscine de Siloé à travers le canal d'Ézéchias, en hébreu dans le texte, avait donné à la ville la possibilité de survivre pendant les sièges. Dans la nouvelle cité sainte, cette source devient un fleuve qui se répartit autour de l'arbre de vie, dont les feuilles servent à guérir les païens. L'arbre de vie est à la fois sur chaque rive du fleuve et au milieu de la place de la cité. Et il est à la disposition de tous les habitants. La nourriture parfaite doit être double. L'eau pour désaltérer, le fruit pour nourrir, et l'arbre de vie, il donne à tous les élus la vie éternelle. Il porte 12 fruits, c'est-à-dire la plénitude de toutes les perfections, afin de les transmettre. Voilà ce que signifie le 12, plénitude. Au ciel, c'est la communion béatifique qui renouvelle incessamment la vie éternelle sans qu'il y ait jamais satiété. Les feuilles de l'arbre servent à garder toute l'éternité la santé des nations après avoir servi ici-bas à les guérir. Ici, qu'est-ce que c'est que ces feuilles? Eh bien, c'est la parole du Christ, comme les fruits sont les sacrements par lesquels ils se communiquent. Au ciel, les feuilles sont la gloire accidentelle, comme les fruits sont la gloire essentielle. Alors, essence, accident, vous allez faire un tour chez saint Thomas d'Aquin pour bien comprendre ce que ça signifie. Essence, ça veut dire exister. Accident, c'est ce que tu vois de ce qui existe, en gros, pour caricaturer. Au verset 3, donc la malédiction de Genèse 3, 22 n'existe plus. La bénédiction est pleine et totale. Il n'y a plus aucun péché dans le ciel. Il n'y en a pas eu des péchés dans le ciel. D'ailleurs, vous avez remarqué, entre nous, hein, quand on a besoin d'eau un peu plus pure, sortie de ses impuretés, qu'est-ce qu'on fait? On la distille. L'eau du ciel, l'eau des nuages, elle est bien plus pure que l'eau de la terre qui traîne toutes ces alluvions qui sont des fois très bons pour la santé. Bref, il n'y a plus de péché dans le ciel, de même que dans les nuages, il n'y a pas les traces de la terre, de ce que l'eau a dissous dans sa terre. Le trône de Dieu et l'agneau, un seul trône, est au milieu de la cité sainte. Ses serviteurs adorent Dieu et voient sa face. C'est l'immense désir de Moïse en Exode 33, 18, qui est fait.
qui dit, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. Il faut voir un petit peu dans quel contexte arrive le chapitre 33 du livre de l'Exode. Je sais parce que comme par la grâce de Dieu, on en a parlé hier. N'oublions pas qu'il y a eu un moment où, quelques chapitres avant, Aaron, pour calmer le peuple, a dit, bah, tenez, on va faire un veau d'or, comme ça vous saurez qui adorer, parce que le peuple, en Exode, hein, on avait marre d'attendre Moïse, et puis ils ont fait le veau d'or et on leur a forcé à boire de l'eau dans laquelle on avait broyé, si vous voulez, les pépites d'or. Il dit, laisse-moi contempler ta gloire, qu'au moins moi je vois. Et il dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Vous voyez un petit peu ce parallèle extraordinaire entre l'Exode, entre le livre de l'Exode et le livre de l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse. Il y a des passages, il y a un travail qui va être fait un jour. Un jour, donc dans l'éternité de Dieu, c'est promis. Donc l'arbre de vie, c'est là. Et l'immense désir de Moïse, il n'avait pas pu se réaliser dans la première alliance, car aucun homme ne pouvait voir Dieu et rester en vie. Et la question de Philippe à Jean, en Jean 14, 8, évangile de Jean, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus avait répondu, qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 19, 14, 9. Nous avons donc ici la pleine réalisation de ce profond désir si longtemps différé. Jean voit ici l'accomplissement de la fête des tentes pendant laquelle tous les Juifs montaient à Jérusalem pour voir la face de Dieu. Dès Zacharie 14, cette fête revêt une connotation eschatologique puisqu'on y aperçoit une montée à Jérusalem de toutes les nations. Zacharie 14, 7, mais où le Seigneur sera un et son nom un. J'en arrive au verset 5. Zacharie affirmait, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Zacharie 14, 9. Et Jean ajoute que ses serviteurs régneront pour les siècles des siècles. C'est le royaume. On avait déjà vu en Genèse 1, 3 que Genèse 1.3 répondait à Apocalypse 21-22. Ils se répondent pleinement, ils constituent le commencement et la fin de la révélation, mais il faut jamais oublier qu'entre le déjà là du commencement et le pas encore de la révélation finale, ça c'est un grand thématique théologique, il est déjà là, oui, c'est pas complètement appliqué, regarde déjà ce qui est déjà là, et puis tu verras bien, mais c'est pas fini, d'accord. Et Jean voit encore dans l'Église une anticipation, une garantie de l'accomplissement. Ce qui s'accomplira pleinement dans le royaume est déjà réalisé dans les sacrements. Communier, c'est recevoir Dieu. Alors, on a fait tout un schéma sur est-ce que je suis en état de communier, pas en état de communier, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que j'ai conscience et tout. Tout ça, c'est bien joli, c'est lui. Il est là, nous l'adorons. Quand Jésus pardonne, le prêtre pardonne tout. C'est très important de voir que déjà, dans l'Église, à travers les sacrements, nous sommes certains que Dieu agit. Si le sujet vous intéresse, mettez-moi un mot en commentaire. C'est promis, il y aura des vidéos là-dessus. Si vous voulez, on peut les faire. Donc, on est passé de l'histoire de l'humanité, Genèse 1.3, à l'histoire de l'Église, Apocalypse 2.3, vous vous rappelez les lettres aux Églises. Et puis maintenant, c'est le royaume. Toute l'histoire de l'humanité, elle est contenue dans les 2 derniers chapitres de la Révélation qui sont à lire parallèlement au septénaire des Églises, du début de l'Apocalypse et aux toutes premières pages de la Bible. Et donc, on est à l'épilogue. Épi, ça veut dire sûr. Et vous savez bien que les Grecs sont très mauvais électriciens. On prend un dictionnaire de grec, on lit épi et on trouve sûr. Donc, interdit de faire des épissures aux électriciens. Et l'épilogue, le discours, le logos par-dessus de l'Apocalypse de Jean, nous montre un ange qui atteste que ces paroles sont certaines et vraies. Toute l'Apocalypse est une parole de Dieu authentique et efficace, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une parole est efficace? Elle fait ce qu'elle dit. On se souvient des mots d'ouverture, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit venir bientôt. Cette révélation, donc, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange,
Ça, c'était Apocalypse 1:1. Et la conclusion dit, Apocalypse 22:6, l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Verset 7. Ce qui doit arriver bientôt, c'est quoi? Ben, c'est la venue du Seigneur. Voici, je viens bientôt. C'est l'annonce la plus importante de l'Apocalypse. Elle est plusieurs fois réaffirmée dans cette conclusion. Versets 7, 12, 17, par deux fois dans verset 17 et verset 20. La béatitude initiale d'Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, devient ici une béatitude pour tous ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre, et garder, c'est avoir dans son cœur. C'est comme Marie qui gardait toutes les paroles dans son cœur dans l'évangile de Luc. Et donc, garder les paroles prophétiques de ce livre, Jean atteste que la parole de Dieu atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Ensuite, il voudrait remercier l'ange médiateur des visions. Il se prosterne pour adorer, comme on l'avait déjà fait en Apocalypse 19:10. Mais encore une fois, l'ange le prévient. Et il reçoit l'ordre de ne pas garder scellées les paroles prophétiques de son livre. Vous vous souvenez, hein? Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les autres? Et là, c'est pas la peine. On les ouvre pas. Le temps est proche. Le livre scellé, l'Ancien Testament, qui ne pouvait être ouvert que par le lion de Juda en Apocalypse 1:3, au début du livre d'Apocalypse, en tout cas, a été définitivement ouvert par l'agneau. Désormais, rien ne doit rester caché, et ce qui a été entendu dans le silence est à présent proclamé sur les toits. L'intelligence complète lui sera donnée en temps opportun. C'est pas plus tard qu'on comprendra. Pour l'instant, tu peux pas tout comprendre. T'es pas prêt. Mais en temps voulu, tu comprendras. Et alors ça fait toujours une, ah mais j'ai pas le droit. Imaginez un bébé qui a même pas de dents et qui voudrait manger un beefsteak. Eh ben, non. Il n'a pas les dents pour manger le beefsteak. Ça, Saint Bernard de Clairvaux le dit bien. Il y a un moment où on peut assimiler des paroles, il y a un moment où on peut assimiler des nourritures. Et on en goûte, et on les goûte autrement. Donc, verset 11, la prophétie de ce livre ne doit pas non plus rester scellée, elle doit être proclamée. C'est le double appel pour les pervers et les impurs d'une part, afin qu'ils pratiquent la justice, et d'autre part, pour les hommes justes et saints, afin qu'ils persévèrent dans leur voie et se sanctifient encore. Le Christ se révèle ensuite, verset 12-13, de lui-même. Il annonce de nouveau sa venue imminente pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Face à la révélation tournée vers le Christ, christocentrique, les conséquences pour les chrétiens dans l'histoire sont exprimées sous forme d'antithèse, récompense, châtiment et promesse, avertissement. La béatitude est promise aux hommes qui lavent leurs vêtements dans l'eau du baptême ou dans le sang du martyr. Hein, on va se rappeler, on avait dit que ça faisait drôle de laver ses vêtements dans le sang. Ah ben, ça nettoie bien, parce que nous sommes purifiés par le sang du Christ et par le témoignage des martyrs. La béatitude est promise aux hommes, donc qui lavent leurs vêtements. Et qu'est-ce que c'est que la béatitude? Disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. À quoi ça sert d'avoir des portes de rempart? Ben, c'est pour permettre aux gens de rentrer. Comme les portes sont toujours ouvertes, ils peuvent rentrer, mais ils peuvent rentrer après se purifier, parce que pur. Rentre pas comme des voleurs, souvenez-vous, le jour du Seigneur. Attention à qui entre. Et donc, il y a une menace adressée aux hommes qui se disent chrétiens, alors qu'ils continuent à pactiser avec l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui signifie idolâtrie? Il y a un tas de choses subjectives, hein. Le péché est subjectif, il dépend du sujet qu'il commet. Le verset 16, il reprend le contenu du verset 6, mais pose Jésus au centre de l'annonce. C'est lui qui envoie l'ange et c'est lui qui est à l'origine des révélations. Ce verset donne donc une dimension christologique à ce qui était affirmé au verset 6 au sujet de Dieu. En outre, on souligne que les révélations de l'Apocalypse concernent les églises et les chrétiens engagés dans la persévérance et la fidélité au Christ Seigneur dans l'histoire aujourd'hui même. Ce verset 17 comme les versets 20-21, vous vous souvenez, hein, il y a voici que je viens bientôt. Et il utilise une forme de dialogue. Alors, forme de dialogue, on dit c'est un antiphonaire, c'est une forme de liturgie. Dans la liturgie, Dieu me parle par mon frère, encore plus que dans la vie quotidienne, d'une façon encore plus prégnante, encore plus marquante.
Et ce verset 17 nous renvoie à un contexte liturgique que nous allons examiner, qui éclaire les menaces formulées au verset 18-19. Ces formules sont comme la contrepartie négative de l'heureuse nouvelle annoncée au verset 14, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Elle réaffirme le caractère révélé des paroles de l'Apocalypse qui transmettent réellement la bénédiction à tous les hommes qui les gardent et les observent, alors qu'elle se change en jugement pour tous les hommes qui ne les respectent pas. Et avant de finir, Saint Jean lance l'anathème contre quiconque ne reconnaîtra pas la prophétie pour authentique. Il y ajoutera ou retranchera quelque chose. Il le menace de la damnation éternelle. Cet anathème doit s'étendre à toute la Bible, dont l'Apocalypse n'est, entre guillemets, que le dernier livre. Donc au verset 20, on a un contexte liturgique qui est évoqué par la prière Amen, viens Seigneur Jésus, d'Apocalypse 22, 20, qui constitue la réponse à l'annonce de la venue du Christ. Cette invocation rappelle l'ancienne formule araméenne Maranatha, viens Seigneur, que l'on retrouve dans la liturgie eucharistique de l'Église primitive. Et ce qui est très beau, c'est ça, c'est cette imprégnation. La fin du verset dit, mais ça débouche sur quoi? Ça débouche à la célébration publique, la parole de Dieu, ça débouche sur la liturgie. C'est dans la structure, c'est la structure de la célébration eucharistique que nous renvoient les formules liturgiques, les passages dialogués présents dans l'épilogue. Dans la Didaché, je sais, hein, le premier livre, vous savez, les Didaché, c'est les premiers bouquins, on va, comme on dit, les premières traces qui nous parlent de la liturgie de l'Église, et on trouve la reproduction d'un dialogue entre le célébrant et l'assemblée qui avait lieu au cours de la célébration eucharistique. Vous voyez, célébrant que la grâce vienne et que ce monde passe, assemblée Hosanna au Dieu de David, célébrant si quelqu'un est saint, qu'il vienne, si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Maranatha. L'Assemblée répond Amen. Ce passage était immédiatement suivi du repas eucharistique proprement dit. Et dans le Nouveau Testament, en conclusion de sa première lettre aux Corinthiens, voilà ce qu'on a. Paul transmet les salutations de la communauté d'Asie, et plus particulièrement de la communauté qui se réunit chez Aquilas et Prisca, sans doute pour célébrer l'Eucharistie, et il dit, vous ne le voyez pas, ah oui, vous voyez de là. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, notre Seigneur vient, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Le saint baiser, dont Paul parle ici, baiser de paix, faisait partie de la célébration eucharistique et les autres éléments peuvent être mis en parallèle avec des passages de la Didaché. En comparaison des deux textes, on peut remonter à un schéma liturgique commun. Voilà les parallélismes les plus marquants. Une invitation, Didaché, 1 Corinthiens 7, Apocalypse 22. Une admonition, si quelqu'un n'est pas saint, qu'il fasse pénitence. Si quelqu'un ne veut pas, Seigneur, qu'il soit anathème, Apocalypse 22. Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste, si quelqu'un est fait de surcharge, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de vie, ni à la vie sainte qui sont décrits dans ce livre. Viens, Seigneur Jésus. Et invocation de la grâce, Maranatha, que ta grâce vienne. Nous avons donc la même structure dans la liturgie eucharistique de la Didaché, dans la conclusion de la première lettre aux Corinthiens et dans la conclusion de l'Apocalypse. Après la promesse « Je viens bientôt », la liturgie des catéchumènes se termine par une invitation à sortir, adressée à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême. Ceux qui restent sont ceux qui ont lavé leur vêtement dans le sang de l'agneau, qui ont reçu le vêtement blanc dans le baptême. La liturgie eucharistique peut ainsi commencer. On dit, c'est très mal d'exclure. Ben, c'est très mal de ne pas donner à mâcher de la viande rouge à un bébé qui n'a pas de dents. Hein. Je reprends comme ça, je sais. Verset 17. L'esprit est invoqué sur les offrandes. L'esprit et l'épouse,
l'Église proclame viens et avec eux, l'Assemblée proclame viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Que celui qui a soif. Combien de gens ont soif de Dieu? Combien de gens disent je voudrais ci, je voudrais. Qu'est-ce que c'est, comment faire? Et ils ne se rendent pas compte que le Seigneur les attend à la messe. Il les attend au repos dominical. Il les attend à l'invitation eucharistique, Eucharisto, merci en grec moderne, qui est faite aujourd'hui dans la liturgie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Que celui qui a soif vienne boire à la coupe. Voir Jean 7, 37. Conscient que celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on dit de Judas. Hein. Comment Jésus a désigné Judas, lui donnant la bouchée, c'est Judas celui qui allait trahir Judas en donnant la bouchée à Judas. Attention. Attention et en même temps, paix, hein. Nous prenons pas la tête non plus. Allez les dire aux jansénistes ce que vous, enfin, laissez les jansénistes avec dans les mains du Seigneur, il fera le nécessaire et nous continuons notre route. Donc un seul saint, un seul saint, fidèle, celui qui n'est pas qui se convertisse, ça c'est la Didaché, et un document aussi historique d'églises primitives, des constitutions apostoliques, on retrouve l'affirmation, les choses saintes sont pour les saints, à laquelle l'Assemblée répond, un seul saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père, dans le Saint-Esprit, tu es béni pour les siècles. Amen, gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre, bienveillance aux hommes. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je crois pas que je l'ai mis. Non. Et le Seigneur est Dieu et il s'est manifesté à nous. Hosanna au plus haut des cieux. Donc ça, c'est les constitutions apostoliques. Un beau travail de fait. Après l'admonition d'Apocalypse 22, 18, 19, le verset 20 nous présente la conclusion. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Et l'Assemblée répond, Amen. C'est vrai, et répète, viens Seigneur Jésus. Enfin, il y a la salutation du célébrant et la réponse de tous, Amen. Alors, comment c'est, pour reprendre un petit peu la structure d'Apocalypse 22, voilà ce qui se passe, le plan de la liturgie. On a vu que dans les livres de l'Apocalypse, il y avait plusieurs liturgies, c'est-à-dire que finalement, Jean écrit sur une révélation et il participe à la vie de prière et il intègre son texte dans une liturgie, dans la prière commune. Je trouve ça extraordinaire. C'est déjà cette assimilation, cette anticipation. Nous, on appelle ça un tuilage. Il fait l'un derrière l'autre. Celui qui écoute, qui répète bien. Celui qui a soif, qui vienne boire à la coupe. Une admonition, oui, je viens bientôt. Une maranatha, bénédiction, amen. Dans la conclusion à toutes les visions de l'Apocalypse, Jean souhaite donc réaffirmer ce qu'il a décrit pour être appréhendé dans la liturgie eucharistique. En même temps, à la fin de la Bible, il présente cette liturgie eucharistique cosmique. Alors, mais oui, mais la Jérusalem céleste, en plus des incommunis sera avec nous. Oui, oui, mais on sera avec le Christ, par le Christ, en Christ. Toute la création va vers Dieu. Et cette anticipation de la Jérusalem d'en haut, on la trouve donc dans l'Eucharistie, l'action de grâce qui résume toute l'histoire du salut dans le corps et le sang du Christ. Oui, on est là, c'est un petit peu comme la porte, comme les préliminaires, comme on dit chez nous. Jean a l'intention, se montre soucieux que toute la révélation soit conservée. Il situe la conclusion au sein de cette liturgie qui est le moment du jugement et de la venue du Seigneur dès maintenant dans la vie de l'Église. Et vous voyez ce dialogue avec le verset 15 qu'on prend vraiment comme quelque chose de sorte d'accueilli. C'est pas un truc enfin c'est une initiation, mais c'est pas de l'ésotérisme. L'ésotérisme, et c'est simplement qu'aujourd'hui, t'as pas reçu le baptême, tu veux pas rentrer. Tu verras ce qui se passe, tu désireras, t'auras soif. Passage à travers la mort et la résurrection du Seigneur, le baptême qu'on a retrouvé ici, comme dans l'Apocalypse 2, 3, rend les hommes dignes de l'Eucharistie et fait du jugement une béatitude. L'Esprit et l'épouse disent viens. Il vient à la fin des temps, il vient pour la fin, pour porter l'histoire à son accomplissement.
mais la venue du Seigneur est déjà une réalité dans la liturgie eucharistique. Ceux qui lisent, c'est-à-dire nous, ceux qui lisent, qui entendent la parole, reçoivent alors la participation au sacrement, une expérience déjà vécue, déjà réalisée. Ils reçoivent la participation au pain et au vin avec toute la création qui gémit et se lamente en attendant la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19, 22. Un temps viendra où nous ne verrons plus comme à travers un miroir. Un temps où la foi cessera d'être ainsi que l'espérance pour laisser place à l'agapé. On dit la foi cessera d'être, oui, ben, ce sera plus une question de foi. Elle est là, quoi. Dieu tout en tous et nous tous en Dieu. Cela se réalise déjà donc dans l'Eucharistie. Les éléments de la création sont là, ils viennent de Dieu, on le nomme, Dieu est au milieu d'eux. Pour Jean, ce n'est pas seulement la conclusion de la prophétie, mais encore de toute la révélation. Cette conclusion, elle doit être conservée, lue, scrutée, gardée en son cœur, mais surtout, elle doit être revécue à travers chaque Eucharistie, dans l'Église et dans l'histoire. Nous souvenons-nous de 1 Corinthiens 11, que l'on lit, je vous rappelle, à la messe du jeudi saint, pas la messe qui sera celle du soir, l'institution de la scène. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit, et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, une petite conclusion générale avec la vision qui montre d'Ézéchiel que le Christ accueille aussi bien les anges que les hommes saints au ciel. On l'emprunte à Henri de Villefranche dans son bouquin, cette conclusion. L'Apocalypse est donc une relecture des Écritures. Cela explique que les titres donnés au Christ aient de l'amplitude. Le premier, le dernier, le principe de la création de Dieu et l'Amen. L'histoire entière se trouve en quelque sorte contenue en lui. Voilà pourquoi l'Apocalypse ne se présente pas seulement comme la conclusion du Nouveau Testament, mais la conclusion de toutes les Écritures. Elle est le lieu où s'entrelacent littéralement l'union première et dernière, le projet de Dieu sur notre humanité et sa réalisation ultime, en permettant le passage du commencement et de la fin. C'est pourquoi aussi elle est à la fois un livre engagé dans l'histoire et une contemplation de l'éternité de Dieu et de la création. Littéralement, bien sûr, elle se présente comme une distribution, comme plusieurs textes, on se demande ce qui se passe, mais on a vu l'unité. Je vous renvoie à l'introduction. L'Apocalypse, elle présente une vue de l'histoire terrestre toute dominée par la réalité céleste et une église toute déterminée par la vertu de celui qui est au ciel et qui est donné comme son époux. C'est parce que le Christ vainqueur a pris place auprès de son Père sur le trône de celui-ci que les fidèles peuvent régner avec lui, consacrés dans le sacerdoce qui leur permet d'accéder avec lui jusqu'à la présence de Dieu. L'action salvifique de Dieu réalisée par sa présence est présentée par des indices reconnaissables, on a vu loi, prophète, roi et prêtre, terre et temple. Tous les signes du salut sont orchestrés selon une distribution qui parente un schéma traditionnel biblique. Le cœur, c'est la Pâque de l'Église. Que ce soit Israël et la Pâque du monde dans la perspective d'une mémoire renouvelée par un accomplissement inouï en Jésus-Christ, renouvelée et dépassée par la vision que Dieu offre à tous. Tous ces signes se concentrent sur la personne de Jésus. Ils sont donnés comme condition d'itinérance et de combat du peuple de Dieu, moyen pour accéder et communier au Père. À l'heure voulue, Jésus, en sa sainte humanité elle-même, parfaitement associé à la gloire et la puissance de celui dont en sa divinité il est parfaitement légal. Alors, son humanité, l'humanité de Jésus sera toujours notre temple et lui aussi non fait de main d'homme, la même où Dieu seul nous en tiendra lieu. Tel est l'ordre de la nouvelle et éternelle alliance. Comme nous sommes les membres et le corps de cette humanité unie à la divinité, nous sommes aussi là où est la divinité.
On est toujours là, je t'écoute. Donc, si je t'écoute, c'est que tu me parles, et si tu me parles, c'est que ta parole est à portée de mes oreilles. L'humanité de Jésus, elle est glorieusement revenue au sein du Père comme au vrai Saint des Saints. Nous y sommes avec elle pour exercer à jamais la louange filiale et l'adoration. C'est ainsi qu'il n'y aura pas d'autre temple que le Seigneur Dieu, Maître et souverain de tout, avec l'agneau immolé et vainqueur. Et ça, c'est piqué dans un livre édité chez Parole et Silence en 2001 par Henri de Villefranche, Lire l'Apocalypse, page 129 et 130. Et bien sûr, concluons par avec Benoît XVI, le 19 janvier, dans son discours, un extrait de son discours du 19 janvier 2000. En nous inspirant de l'image offerte par le livre de l'Apocalypse, nous pourrions comparer ce parcours au voyage d'un pèlerin le long des rives du fleuve de Dieu, c'est-à-dire de sa présence et de sa révélation dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, en effectuant une synthèse idéale de ce chemin, nous nous arrêtons sur deux points extrêmes de ce fleuve, sa source et son estuaire, en les unissant entre eux dans un unique horizon. La Trinité divine se trouve en effet aux origines mêmes de l'être et de l'histoire du salut. Entre ces deux extrêmes, le jardin de l'Éden et l'arbre de vie de la Jérusalem céleste. S'écoule une longue histoire marquée par les ténèbres et par la lumière, par le péché et par la grâce. Le péché nous a éloignés de la splendeur du paradis de Dieu. La rédemption nous reconduit à la gloire d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus. Dans la Jérusalem céleste, l'origine et la fin se rejoignent. En effet, Dieu le Père qui est assis sur le trône apparaît et dit, Voici, je fais l'univers nouveau. À ses côtés, l'agneau est présent, c'est-à-dire le Christ sur son trône, avec sa lumière, avec ce livre de la vie qui rassemble le nom des rachetés, et à la fin, dans un dialogue doux et intense, voici l'Esprit qui prie en nous. Et avec l'Église, l'Esprit de l'agneau, l'épouse de l'agneau qui dit, Viens, Seigneur Jésus. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Et à une prochaine fois sur un autre thème biblique, sur un autre livre.